Ce matin, nous allons retourner dans Hébreux 11. J'aimerais relire les versets qu'on a regardés la semaine passée et puis continuer d'élaborer un petit peu sur ce passage. Et puis, avant de se faire, je sais que parfois, lorsqu'on parle de ces choses-là, et qu'on regarde ce qu'on appelle, souvent, on fait référence aux héros de la foi, parce que dans le chapitre 11, on retrouve souvent des noms qui, pour nous, sont des noms qu'on pourrait dire élevés en tant que serviteurs de l'Éternel, que Dieu s'est servi puissamment. Et lorsqu'on entend les noms de soit Abel ou Enoch, et Noé, et ces personnes-là, et Abraham, c'est des fois, immédiatement, on s'exclut parce qu'on ne fait pas partie de ce groupe d'héros-là. Et pourtant, la parole de Dieu est claire. Dans ce chapitre-là, il parle de ceux qui marchent par la foi. Ce matin, ma question est, est-ce que nous marchons par la foi? Donc, les principes qu'on retrouve, si vraiment nous marchons par la foi et non par la vue, les principes que l'on retrouve, qui nous sont donnés dans ce passage-là, dans des passages tels qu'Hébreux 11, c'est des choses à lesquelles nous pouvons apprendre. On peut grandir à travers ces principes-là que le Seigneur nous donne et que l'on voit comment est-ce que ceux qui ont marché avant nous, comment est-ce que Dieu s'est servi d'eux et comment est-ce que leur foi s'est vécue, qu'on pourrait dire. Comment est-ce qu'ils ont vécu leur foi en Dieu. On commence à lire à partir du verset 8, du chapitre 11, qui nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir retenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, une sorte de résurrection dans la nuit seconde. Amen. Seigneur, on te remercie, on veut apprendre de toi, on veut apprendre de ceux qui ont marché avant nous. Et on te demande, Seigneur Dieu, qu'on puisse recevoir ta parole telle qu'elle nous est donnée, et ce pourquoi elle nous enseigne également. On te remercie que ce soit une réalité dans nos propres vies, et qu'on puisse s'identifier avec ceux qui ont marché par la foi, comme nous également, nous marchons par la foi. Amen. Dans Galates, juste vu qu'on parle d'Abraham, dans Galates 3, juste comme base ce matin, dans Galates 3, verset 6, afin que vous puissiez recevoir ce qu'Abraham a vécu, vous pouvez recevoir comme étant applicable des principes à travers lesquels nous, pareillement, nous pouvons vivre. Ça nous dit, comme Abraham crut à Dieu, au verset 6 de Galates 3, et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Avez-vous la foi ce matin? Amen. Donc,
selon la parole de Dieu, je vous déclare que vous êtes fils, et ça inclut également fille d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'abord annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alléluia. N'est-ce pas une bénédiction? Vous êtes bénis. Vous croyez, vous êtes bénis avec Abraham, le croyant. Donc, ce que Abraham a vécu, les leçons qu'il a acquises, qu'il a apprises, sont aussi valides ou valables pour nous. Si on va dans Romains 4, encore une fois, juste pour mettre la fondation du fait que ces choses-là, frères et sœurs, on a besoin d'apprendre qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant ceux qui ont marché avant nous. Et nous allons commencer au verset 16, du chapitre 4 de Romains. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, faisant référence au peuple juif, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Verset 18, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Donc, nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Et il est bon d'avoir des bons exemples, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit de regarder à des exemples. On peut regarder à l'exemple de notre père Abraham. On a regardé la semaine passée qu'Abraham, suite à l'appel, il a obéi et il est sorti du pays. C'est ce qu'on a regardé ensemble. On ne revisera pas tout ce qu'on a regardé ensemble, mais ça parle de sa soumission qui s'est joint sous le joug, qu'on pourrait dire, de Dieu et a suivi, marché dans ses voies. On a regardé ensemble comment est-ce que sa vie était comme étranger dans ce monde. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Il avait une attente qui était céleste plutôt que terrestre. Nous avons une attente qui est céleste plutôt que terrestre. Une vision des choses à venir, c'est ce qu'on a vu, et ça nous dit au verset 13, qu'ils les ont vus, et non seulement Abraham, mais ceux qui étaient auparavant. Ils ont tous une chose en commun. Ils voient des choses qui ne sont pas visibles. Ils les ont vus et salués de loin. Et leur confession, ce qu'ils ont mentionné, ce dont ils parlaient, ils reconnaissaient qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. Et ça parle vraiment, frères et sœurs, que ce qui était dans leur cœur. Ils se reconnaissaient. Et pour nous, on peut dire, oui, on le reconnaît, et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? C'est les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est les choses qui concernent notre Sauveur. C'est ce qu'on a regardé un peu la semaine passée. On a terminé avec, ça nous dit qu'au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont persévérés. La mort ne pouvait pas séparer ce que Dieu leur avait promis. Et ils ont persévéré. La parole de Dieu nous parle souvent justement de persévérer jusqu'à la fin. L'importance de persévérer. Et puis, dans Hébreu, à maintes reprises, justement, il fait référence à ces choses-là. Tu vas venir avec moi dans mon chapitre 6. Encore une fois, là où il fait mention de ces choses-là, au verset 11, ça nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance.
en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, nous avons des exemples. Et Abraham est un de ces exemples-là. Mais il nous dit ici, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Le même zèle. Quel zèle? Juste auparavant, il a fait part que, au verset 10, le contexte immédiat, c'est car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il dit, je veux vous exceller encore dans le même zèle pour persévérer jusqu'à la fin, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le zèle que vous avez pour le travail, le zèle que vous avez pour l'amour des frères et des sœurs, montrez le même zèle dans la persévérance, de conserver dans la persévérance ces choses-là. Et si on va un petit peu plus loin pour le contexte, par exemple, je crois que ça parle également du contexte de l'obéissance. Parce que lorsqu'on regarde au chapitre 5, parce qu'on sait dans l'hébreu ou dans le grec, il n'y avait pas de chapitre, n'est-ce pas? Il y avait quand même une continuité. Mais au chapitre 5, ça nous dit que Jésus, au verset 8, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et on voit ici le contexte. J'aimerais ça, il dit que vous montrez le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une telle assurance. Le zèle que l'on voit en notre Seigneur qui obéit au Père en toutes choses. Que nous-mêmes également ayons ce zèle-là. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour qui? Pour ceux qui croient en lui, oui. Mais ici, il spécifie qu'est-ce que la foi en lui est pour ceux qui lui obéissent. On ne peut pas désassocier la foi en Christ et l'obéissance. C'est deux côtés de la même médaille. On ne peut pas séparer ces choses-là. Et ici, l'auteur d'Hébreux nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'on a terminé avec la semaine passée, justement, la persévérance, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin. Et Jésus nous a encouragés, n'est-ce pas? C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, frères et sœurs, je pense qu'il est important qu'on porte attention à ces choses-là. Et dire, ah, ok, le Seigneur l'a dit, ça veut dire ce qu'il veut dire. Donc, ce matin, on va regarder ensemble des choses un peu plus loin. On voit ici que non seulement ça parle d'Abraham et le fait qu'il est parti, le fait qu'il a obéi à Dieu, mais ça nous fait mention également de Sarah. Hein? Et souvent, Sarah, on l'associe avec, mais est-ce qu'elle a vraiment eu confiance? C'est elle qui a suggéré, n'est-ce pas, va vers Agar. Et pourtant, elle est écrite ici comme étant, c'est par la foi. C'est par la foi. Je veux juste vous rendre conscient, parce que ça me rend conscient également de moi-même, de mes propres faiblesses, de mes propres manquements. Sarah avait la foi. Même lorsqu'elle a donné Agar, elle avait la foi. Elle avait la foi dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et elle voulait voir s'accomplir cette promesse-là. Mais malheureusement, elle était incrédule envers qu'elle serait instrumentale dans l'accomplissement de cette promesse-là. Et savez-vous quoi? On est pareil. Vous et moi, on a beaucoup plus de facilité de croire pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes. Combien d'entre nous, on peut prier pour quelqu'un qui est malade et avoir une confiance, mais lorsqu'on souffre nous-mêmes à travers la maladie, c'est comme, oh Seigneur, on n'a pas toujours la même foi. Sarah, je crois, parce que ça nous dit ici, Sarah, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut
à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle croyait, il a fait une promesse, mais elle agit par elle-même parce qu'elle avait difficulté, je crois, de croire qu'elle serait, mais elle fut rendue capable, dans sa vieillesse, d'avoir un enfant. Parce que lorsque Dieu dit, non, ce ne sera pas à travers Ismaël, ça va être à travers Sarah, et tu vas changer son nom. Sarah. Dieu a dit, ça va être à travers moi, ok, je crois à sa fidélité. Et tout, qu'on pourrait dire comme en anglais, all the odds étaient contre elle. Toutes les chances étaient contre elle qu'elle devienne enceinte. Mais des fois, il faut regarder ce que Dieu met devant nous. Il y a un principe ici d'apprendre que, hey, des fois dans notre vie, il se peut qu'on ait une confiance énorme en Dieu pour faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais parfois qu'on manque pour nous-mêmes à croire la même chose que Dieu est le même. Mes frères et sœurs, ce matin, je vais vous encourager de croire à la fidélité de Dieu. Des fois, on a de la difficulté. Mais ici, elle s'est mise à croire. Non pas, mais est-ce que je suis capable ou est-ce que. Elle s'est mise à croire, Dieu est fidèle. Et des fois, c'est tout ce qu'on a, frères et sœurs. C'est que Dieu est fidèle. Avez-vous déjà été là? De tout ce que vous avez dans le moment présent, c'est que Dieu est fidèle. Parce que tout en entour de nous, toutes les circonstances, toutes les épreuves font en sorte qu'on dit c'est le contraire. Qu'on ne verra jamais s'accomplir ce que Dieu a déclaré qu'il allait s'accomplir. Et c'est pour ça que je crois que la parole de Dieu nous encourage continuellement de persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a dit va venir au passé. Et il va l'accomplir. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on voit également dans ce passage-là? Là, il parle, il réunit les gens qui vivent par la foi. Ce n'est pas simplement Abraham. Mais il dit au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui confessent leur foi, ceux qui confessent leur confiance en Dieu, ceux qui vivent par la foi, ceux qui parlent ainsi, comme quoi que je suis étranger sur la terre, je suis un voyageur sur la terre. Hein? Ici, ce n'est pas ma demeure, je fais seulement le passé. Hein? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. On n'arrête pas de chercher. On cherche le royaume de Dieu, mais on sait que le royaume de Dieu n'est pas visible ici sur la terre. Et qui va l'établir. C'est pour ça que Jésus nous a appris à prier, n'est-ce pas? Que ton royaume vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté, c'est le même mot, royaume et règne, c'est le même mot. Que ton règne vienne. En anglais, ils disent ton royaume. Que ton royaume vienne. Ici, il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc on voit ici qu'une personne qui marche par la foi, le principe qu'on voit, c'est que Abraham et ceux qui ont marché également par la foi regardent en avant et non pas en arrière. Ils ne font pas marche arrière, même si les choses ne vont pas exactement comme on pense qu'ils devraient aller. Et la manière et dans le temps qu'on pense qu'il devrait arriver. Mais ils ont les yeux fixés, idéal de l'avant. Jésus nous a dit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. On n'est pas appelé à marcher la tête tournée par en arrière. On est appelé à regarder vers l'avant et de regarder à lui. J'ai mentionné la semaine passée, lorsque Pierre regardait à Jésus, il a marché sur l'eau. Lorsqu'il a regardé à côté de lui, il a commencé à caler. Donc, l'importance de ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant. Paul, pratiquement, nous dit la même chose. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il y a une importance d'oublier les choses qui sont en arrière. Parce qu'en arrière, lorsqu'on regarde, souvent, il y a bien des pots cassés. Il y a bien des choses où on dit, ah, oh, j'avais fait différemment. Mais il n'y a rien qu'on peut se faire en arrière. Ce qu'on peut faire avec les choses en arrière, c'est de les oublier, mais d'apprendre de ces choses-là, qui nous permettent d'aller de l'avant. Et il dit, comment il dit, me portant vers ce qui est en avant. Maintenant,
Je peux seulement faire quelque chose en ce moment. Et je peux faire quelque chose pour qu'est-ce qui s'en vient. Je ne peux rien faire pour qu'est-ce qui est en arrière. À part d'apprendre, dire, OK, Seigneur. Et c'est pour ça, souvent, lorsqu'on médite sur les choses en arrière, ça peut nous emmener à la repentance. Ou ça peut être vraiment une source d'encouragement. On peut se souvenir de ces choses-là, mais on ne regarde pas en arrière. On apprend de ces choses-là pour aller de l'avant. Et c'est pour ça, dans l'Ecclésiaste, je crois que lorsque Salomon dit ce que tes mains trouvent à faire avec ta force, fais-le. Ce qu'on a à faire maintenant, on ne peut pas réparer nécessairement ce qu'on a fait en arrière, à part si on a besoin de se repentir envers quelqu'un ou de demander pardon. Amen. Mais c'est de regarder à l'avant et justement aller de l'avant. On regarde également ici ce que ça nous dit, non seulement qu'il y aurait eu l'occasion d'y retourner, mais ils ne sont pas retournés, plutôt ils ont demeuré centrés, focusés sur ce qui était en avant d'eux, sur la promesse qui avait été faite. Et c'est ce qu'on fait. Pour nous, c'est les promesses que Dieu nous a données. La parole qui nous révèle sa volonté, qui nous fait connaître ce qui est à venir. Et c'est pour ça, on voit ici, au verset 16, il dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Personne qui marche par la foi, frères et sœurs, nous qui marchons par la foi, on aspire à quelque chose de meilleur. Il n'y a absolument rien qui est comparable avec la promesse de Dieu. Il n'y a absolument rien qui se compare avec une meilleure place que celle qui est céleste. Une cité que Dieu a préparée lui-même. Il en désire une meilleure. Il n'y a pas de meilleure offre. Imaginez-vous, Jésus a été offert tous les royaumes de cette terre. Ça ne compare pas de la cité de Dieu. Il est tout au diable. Prendre l'or. Ça seulement gloire Dieu. Même pour nous, le Seigneur fait référence à nous en tant que croyants. Ça donne quoi à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Fait que pour nous, croyants, c'est comme le prix de notre âme et ce que Dieu a préparé pour nous, c'est incomparable avec tout ce que le monde peut offrir. C'est pour ça que je crois qu'on a besoin d'être inspiré d'une meilleure place. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. Est-ce qu'on a vraiment devant nos yeux ce que Christ est allé nous préparer? C'est cette cité-là que ceux dans le passé regardaient pour une cité qui est céleste. Jésus nous promet de nous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et ne pas sur cette terre amasser le trésor. C'est ce qu'il nous dit. De ne pas passer nos efforts, de ne pas donner notre force à essayer de s'accumuler toutes sortes de choses. Ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, c'est pour l'utilité de son royaume. Amen. C'est instrumental pour la mission à laquelle il nous appelle. On a tellement entendu parler de la bénédiction de Dieu qui est centrée sur nous-mêmes, de nous plaire à nous-mêmes. Dieu est préoccupé qu'on soit gâtés. C'est pas ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit, amassez-vous pas des choses sur la terre. Ces choses-là vont périr. Mais il dit d'amasser des trésors dans le ciel. Même Jésus, dans Jean 6, il nous dit là où il faut donner nos efforts. Jean 6, au verset 27, il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il est important d'entendre ce que Jésus dit. Et dans Luc 12, on a un exemple de quelqu'un qui
Ça allait bien, son affaire, il était riche. On a déjà parlé de ces choses-là. Un homme qui était riche. Je vais juste mentionner une couple de choses concernant cet homme-là. Ça nous dit dans le 12, au verset 16, il leur dit une parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est ce que ça nous dit. Et là, il s'est convaincu que qu'est-ce qu'il avait besoin de faire, c'est qu'il n'en avait pas encore assez. Ça nous dit un homme riche. Il en avait déjà suffisamment. Mais au lieu d'utiliser ce que Dieu lui avait donné, il s'est dit, mais là, je vais me bâtir des granges plus grandes. Au verset 20, ça dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Le Seigneur ne condamne pas l'homme qui est riche. Ce n'est pas un reproche d'être riche dans les Écritures. Abraham est un homme fort riche, la parole de Dieu nous dit. Et jamais Abraham est accusé de quoi que ce soit face à ses richesses. David est un homme, Salomon est un homme fort riche. Jamais ils sont accusés concernant ces choses-là. Le problème, il en est ainsi de celui qui amasse ses trésors pour lui-même. Pensant que ça va être mieux pour sa propre vie. Pensant que tout ce qui est nécessaire, ce qui compte, c'est ce que je m'amasse pour moi. C'est le moi. Il dit, c'est insensé. Celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, ce n'est pas pour s'accumuler des choses nous-mêmes, pour que ça soit utilisé pour lui. Et savez-vous quoi? Jamais une personne qui sert Dieu en disant, Seigneur, c'est tes choses, jamais il va manquer. Parce que Dieu lui fait confiance, on pourrait dire, parce qu'il est, il est fidèle envers le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même qui parle, il dit, ne crains point, faites-tu trouveau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et on sait que notre travail n'est jamais en vain. Le Seigneur nous donne le royaume, on a une œuvre à accomplir, on a une mission à faire, frères et sœurs, et on peut être certain qu'on ne manquera de rien dans la mission dans laquelle il nous avait. Des fois, ça peut être serré. Paul a vu des moments, frères et sœurs, où il ne mangeait pas. Il a connu la disette. Il y a des disettes, c'était forcé sur lui. Et il a jeûné pendant ces temps-là. Il n'a pas perdu son plan, il a gardé les yeux sur le Seigneur. Mais le Seigneur a toujours pourvu afin que l'Évangile avance, afin que son œuvre soit accomplie. Et le Seigneur nous a fait cette promesse-là. Il est allé nous préparer une place, n'est-ce pas? Et Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 5, au verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Paul envisage la possibilité que sur cette terre, il y en a qui vont mourir, peut-être dû à leur témoignage. Ou c'est certain que sur cette terre qu'on peut avoir des moments, c'est des moments destructifs. C'est des moments qui sont difficiles. Nous savons que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. J'aimerais mettre un enfant sur un verbe. Ça ne dit pas nous aurons dans le ciel un édifice. Ça nous dit nous avons dans le ciel un édifice. Jésus dit, je vais vous préparer une place. Parce que dans la demeure de mon Père, là, il y a beaucoup de chambres. Je vais vous préparer une place. L'édifice, par exemple, est déjà là.
Dieu a déjà bâti, œuvré pour cet édifice, cette place-là où on va être avec notre Sauveur. C'est une demeure éternelle, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est pas un ouvrage qui est fait de main d'homme. Lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a fait, frères et sœurs, sur cette terre, la beauté de toute sa création, ça ne se compare pas avec ce que Dieu a préparé pour nous. Et c'est cette vision-là, je crois, que l'on voit dans Hébreux concernant ceux qui ont marché avant nous. La vision des choses célestes. La vision de qu'est-ce qui est à venir. Il aspirait à ces choses-là. Souvent, l'Évangile, malheureusement, de nos jours, a été présenté comme on aspire aux choses qui sont naturelles plutôt qu'aux choses spirituelles. Aux choses que Dieu a préparées pour nous. À cette espérance qui nous est donnée en Jésus-Christ. Allez avec moi dans Colossiens. Colossiens 1. Au verset 4, il dit, « Ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » La parole de Dieu, frère et sœur, nous fait connaître cette espérance-là, tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Afin qu'on connaisse ce qui nous attend. Ce qui nous attend, et qu'on s'applique à marcher de cette manière-là, à lui être agréable, et d'entrer dans la bénédiction de notre Dieu. L'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Et cette espérance-là, justement dans l'Hébreu, ça nous dit, c'est comme un ancre. C'est comme un ancre dans le ciel, n'est-ce pas? Juste auparavant, chapitre 6. Au verset 19, ça nous dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est une encre sûre et solide. Il est bon de se rappeler et de voir que ceux qui ont marché avant nous avaient cette même espérance. Mais c'est une espérance qui est dans les cieux. Il y a des choses sur la terre qui sont peut-être jamais complètement accomplies et qu'on va mourir avant de les voir s'accomplir. On peut avoir la certitude qu'ils vont s'accomplir. Et lorsqu'on passe de l'autre côté, frères et sœurs, il y a un édifice que Dieu, qui est l'ouvrage de Dieu qui nous attend. On va être dans la présence de Dieu. Vous avez lu le verset 5 et 6 de 1 Pierre 1. J'aimerais juste qu'on lise 1 Pierre 1, à partir du verset 3, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. » Notre héritage n'est pas ici sur la terre, notre héritage est dans les cieux, frères et sœurs. Oui, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un moment où on va régner avec lui sur la terre, mais notre héritage, notre demeure est dans les cieux. C'est l'espérance que Paul a emmenée aux gens. C'est l'espérance que le Seigneur lui-même nous a donnée. Je vais vous préparer une place. Là où je suis, vous allez être avec moi. Amen. Amen. On va terminer, on va essayer de terminer rapidement, dans Hébreux 11. Une des dernières choses. Non seulement qu'ils aspirent à un meilleur futur, parce qu'ils ont la vision des choses à venir, mais on voit que de marcher par la foi, ce n'est pas toujours rose. C'est pas toujours facile. C'est même pas toujours plaisant. Il y a des moments même qu'on aimerait retourner de bord.
Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Des fois, vous dites, ah, il me semble que je laisserai aller. Mais ça nous dit au verset 17, et je crois que ce qu'on voit là, c'est que vraiment, parfois notre foi est mise à l'épreuve, à l'extrême. Ça nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses. Imaginez-vous, Dieu lui avait promis, il est obligé de mettre sur l'autel la promesse même que Dieu lui avait donnée. Ça, c'est d'être mis à l'épreuve à l'extrême. Frères et sœurs, dans nos vies, le Seigneur nous appelle à être prêts à mettre sur l'autel les promesses de Dieu. Que peut-être dans notre vivant, on les voit pas. Ou que Dieu va nous demander ce que tout au long de ce qu'on a pensé, ou ce qu'on a cru que Dieu nous appelait à faire, ou ce qu'il nous demandait de faire, et de mettre cette chose-là même sur l'autel. À être prêt. Abraham était prêt. Aussitôt que le Seigneur lui a dit, il dit, de bonne heure le matin, il s'est levé et il est parti. C'est une des qualités d'Abraham, c'est qu'il était vite à répondre lorsque le Seigneur lui parlait. D'obéir et de partir. Le matin même, il s'est levé de bonne heure et il est parti. Lorsque le Seigneur le dirigeait pour aller offrir son fils, pour aller mettre sur l'autel la promesse de Dieu. Il a offert Isaac et il était prêt de le faire. Et c'est ça ce que Denis a lu ce matin. J'aimerais juste le relire pour vous donner une idée. Au verset 6 du chapitre 1 de 1 Pierre, ça me dit, c'est là ce qui fait votre choix, quoique maintenant, puisqu'il le faut, il le faut que notre foi soit mise à l'épreuve. Puisqu'il le faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Avez-vous remarqué, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, ça ne nous détourne pas de Christ, mais plutôt ça nous fait admirer et adorer. Amen. Parce qu'on reconnaît que c'est sa main, qu'on reconnaît que c'est lui qui est à l'œuvre, et on reconnaît toutes les promesses, tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il accomplira, parce qu'on reconnaît qu'il est fidèle. Amen. Nous, parfois, on manque, mais lui, jamais. Il dit, il le faut, pour un peu de temps, par diverses épreuves, votre foi soit mise à l'épreuve. Alléluia. Et je pense que Pierre voulait vraiment que les gens réalisent à quel point que c'est une réalité. Si on va juste un petit peu plus loin au chapitre 4, Pierre le rappelle au verset 12. Les bien-aimés ne trouvaient pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Nos peines, nos tristesses, nos misères, nos épreuves vont se tourner en joie et en allégresse. Et à travers ça, Dieu fait son œuvre en chacun de nous. Mais sachez une chose, que jamais nous sommes mis à l'épreuve au-delà de nos forces. Même dans Jacques, ça nous dit, au verset 12 du premier chapitre, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La promesse est faite à qui? À ceux qui l'aiment. Jésus a défini qui sont ceux qui l'aiment.
Vous savez, je l'ai souvent parlé. Qui sont ceux qui l'aiment? Ceux qui gardent ma parole. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui m'aime. Celui qui ne garde pas ma parole ne m'aime pas. Malheureusement, la façon qu'on prêche l'Évangile de nos jours, il va y avoir des tonnes de personnes qui vont être dans le ciel qui n'aiment pas Jésus. Parce que c'est ce qu'on leur dit. Mais Jésus dit, celui qui m'aime garde ma parole. Il garde mes commandements. Et la promesse est faite pour ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, je pense qu'on a besoin de retourner vraiment à la base de l'Évangile. Hein? Afin que les gens vraiment viennent à la connaissance de Christ et soient sauvés. C'est quoi la vie éternelle? C'est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent ton Fils, celui que tu as envoyé. C'est de connaître. On avec moi dans le 1er Corinthiens. Je sais, j'ai dit on allait terminer. Mais il y a juste une couple de choses que j'aimerais mentionner avant de terminer. C'est dans le 1er Corinthiens, au 1er chapitre. Oh, il y a un verset en particulier que je veux vous mentionner, mais je pense que je vais vous donner dans le contexte. À partir du verset 4, ça dit « Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Au Colossiens, il dit « Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en Jésus-Christ. » Ça, c'est le mystère de Dieu. Mais ici, Paul dit, qui concerne la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Voyez-vous l'emphase qu'il met? Que ce témoignage-là doit être établi, pas simplement mentionné, pas simplement prêché, mais établi. Il doit être reçu. Les gens doivent bâtir sur le roc. Et comment est-ce qu'ils bâtissent sur le roc? C'est en entendant la parole de Dieu et en la mettant en pratique. On pourrait mettre quasiment égal obéissance. N'est-ce pas? On n'ajoute pas la parole de Dieu, mais on ne veut pas enlever également la parole de Dieu. On veut simplement écouter ce que la parole de Dieu nous dit, ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et de dire, OK, Seigneur, on se met en accord avec toi. C'est ça la foi. C'est qu'on a confiance en ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle. Maintenant, verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Et c'est là que je vois qu'on manque d'être vraiment établi de nos jours. Parce que souvent dans l'Église, il y a des manques. Mais il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlant de sa venue, n'est-ce pas? Mais également, je pense qu'on pourrait également penser que le Seigneur se manifeste au milieu de son Église. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de prévision d'être pris avec nos culottes baissées et d'être sauvé. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur fait son œuvre et qu'il nous affermit jusqu'à la fin, à la fin, nous allons être irréprochables. C'est ce qu'il dit ici. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez peut-être, on espère, ce ne soit notre cœur, non, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Jean dit pratiquement la même chose dans le 1er Jean 2. Afin qu'on n'ait pas honte lorsque le Seigneur revienne, mais qu'on soit trouvé irréprochable. Dieu est fidèle. Alléluia.
peut rien dire. Dieu est fidèle. Et c'est lui qui va agir. C'est ce qu'il dit dans Thessaloniciens. C'est lui qui agira. Dieu va faire son œuvre. Pour ceux qui ont la foi, qui vivent par la foi, qui marchent par la foi. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, c'est le passage que je voulais qu'on retienne. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. L'appel qu'on a, frères et sœurs, oui, c'est un appel au salut. Mais ici, c'est un appel à la communion. Et Jésus dit, la vie éternelle, c'est de te connaître. Et de connaître celui que tu as envoyé. N'est-ce pas? C'est cette communion-là avec Dieu. Et je crois, et je pense que c'est le temps de retourner à ces choses-là. Mais comme j'ai mentionné, Dieu ne permet jamais qu'on soit éprouvé au-delà de nos forces. Lorsque vous soyez en ce moment, si vous pensez que vous êtes au bout, ça se peut que vous êtes au bout, mais ce n'est pas au bout de vos forces, parce que Dieu ne le permet pas. Et on l'a vu, Dieu est fidèle. Il ne le permet pas. La référence, pour ceux qui aimeraient le lire, je sais qu'il y en a des fois qui me demandent avez-vous la référence? Des fois, je les mentionne au fur et à mesure, et je n'ai pas toujours les références, mais celle-là, je me suis aussi calé dans 1 Corinthiens 10, 13, ça me dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu est fidèle, et il est vrai à sa parole. C'est jamais au-delà de nos forces. On peut penser à beaucoup d'exemples dans les Écritures, n'est-ce pas? Des gens qui ont été là à des places où c'était « Wow! » On pense juste à Jean. « Wow! » Mais c'était pas au-delà de sa force. Dieu n'a pas permis que ça soit au-delà de sa force. Il a dit à Satan, « OK, tu ne peux pas aller prendre sa vie. » Ça ne sera pas au-delà de sa force. On pense à Shadrach, Meshach et Abednego, qui était mis là, en face. Là. On plie les genoux, on se prosterne, on s'en va dans la fournaise. On s'en va dans la fournaise. Mais ça, c'était même pas au-delà de leur force. Amen. On pense à Daniel. C'est soit j'arrête de prier pour un mois, hein, et puis j'invite la fosse à lion, ou j'ai la fosse à lion, il a choisi la fosse à lion. Mais ça n'était pas au-delà de ses forces, il était en mesure de prendre la décision qui a honoré Dieu. C'était pas au-delà de ses forces. Donc, des fois, on se dit, ah, mais qu'est-ce que je ferais si je reste à cette place-là? Inquiétez-vous pas, Dieu est fidèle, il ne vous mettra pas dans une position au-delà de vos forces. Mais je vais être avec toi, à travers le feu, à travers l'eau, je vais être là continuellement. Là où nous sommes, dans l'épreuve que nous sommes en ce moment, Dieu est présent. Et il est fidèle à travers ces épreuves-là. Dans Deutéronome 8.2, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais simplement le lire, ça me dit « Souviens-toi de tout le chemin par mon peuple d'Israël, que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. » Dieu nous met à l'épreuve connaître ce qui est dans notre cœur. Et vraiment, c'est pour nous faire connaître qu'est-ce qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Le creuset pour l'argent et le fourneau pour l'homme, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Souvent, les hommes, on cherche à ce qui tape à l'œil. Le tape à l'œil. Dieu ne regarde pas au tape à l'œil, mais il regarde ce qui est dans le cœur. En terminant, pour la deuxième ou troisième fois, Jérémie 17. On connaît le passage, au verset 9, ça nous dit le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les mains pour rendre à chacun selon ses voies
selon le fruit de ses œuvres. Si on s'arrête, je tiens simplement pour méditer sur ce passage-là, je pense que ça serait quasiment un message. Pensez-y bien comme il faut. Le Seigneur vient de dire, à travers Jérémie, que le cœur est complètement tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le Seigneur dit, moi, j'éprouve le cœur. Je connais les cœurs. Hein? Pour rendre à chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Mais si le cœur est méchant, si le cœur est tortueux, on a tous recevoir quelque chose, c'est pas correct. Mais ce n'est pas la pensée qu'il donne. C'est que Dieu reconnaît ceux qui ont confiance en lui et ceux qui n'ont pas confiance en lui. Allons juste auparavant. Encore au chapitre 17. Et c'est là le début de ce que Jérémie dit. Ainsi, au verset 5, parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça, c'est le cœur tortueux et méchant dessus tout. Un cœur qui se confie dans l'homme et qui se détourne de l'Éternel. Qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable, au verset 6, dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. On voit ici, il fait le contraste, la malédiction et la bénédiction. Dieu a toujours mis la bénédiction et la malédiction devant les hommes. Et il leur dit, choisissez la bénédiction. Amen. Choisissez la vie plutôt que la mort. Et ici, c'est ce que Jérémie, le Seigneur, à travers Jérémie, nous dit. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Amen. Il est comme un arbre planté près des eaux, et ainsi de suite. On voit ici le contraste qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il dit, je rends à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Est-ce que tes œuvres sont le fruit de ta confiance en Dieu ou de ta confiance dans l'homme? Et dans le Hébreux 11, on voit des hommes et des femmes, des gens qui ont mis leur confiance en Dieu, qui ont marché par la foi. Et c'est ça à laquelle nous sommes appelés. Et c'est l'encouragement qu'on doit recevoir de ces personnes-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait des choses qui n'étaient pas correctes ou des choses qui... Abraham a menti. Il n'était pas l'exemple parfait, mais sa confiance était en Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur les hommes. Quand il l'a fait, il a été repris. Amen. Là, je vous le dis, c'est sincère. Jacques 1. Jacques 1. Là, je vous le dis, c'est la dernière fois qu'on tourne à quelque part. Le temps avance. Jean 1, 2. Il faut que je m'habitue à ne pas dire. On termine. On efface. Au verset 2, ça nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Comment vous allez persévérer? Même à travers toutes les difficultés, toutes les misères qu'on peut vivre, toutes les épreuves, comptez ça, considérez-la comme une source de joie. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Il nous aiguise à être patient et à travers cette patience-là, il accomplit son œuvre en chacun de nous. Alléluia. Et je sais que lorsqu'on est là, dans ces moments-là, c'est là qu'on peut manquer de sagesse. Des fois, on prend des décisions à cause des difficultés, on prend des décisions qui sont stupides et tout de suite après, genre, si quelqu'un manque de sagesse, considérez ça comme chose, mais si quelqu'un manque de sagesse, demandez-la à Dieu. Parce qu'il y a la réponse. Amen. Et là, nous sommes, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut se faire ensemble?